Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Il y a des voix qui murmurent dans le secret des cœurs et d'autres qui tonnent comme un appel venant du ciel. Sur ce chemin mystérieux qu'on appelle la vocation, certains hommes disent oui et offrent toute leur vie au service de Dieu pour le salut du monde. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Sentier de vocation où nous partons à la rencontre de ceux et celles qui ont choisi de tout quitter pour suivre le Christ. Pour l'heure, nous recevons un homme de foi, un pasteur engagé, un amoureux inlassable des Écritures saintes. À travers son témoignage de vie, ses espérances, ses luttes et ses missions, il nous invite à redécouvrir la beauté de l'appel divin et la richesse d'une vie donnée à Dieu, au service bien évidemment de Dieu et de ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, installez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs et entrons dans les profondeurs d'une vocation missionnaire. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce nouvel épisode de Sentier de vocation pour encore explorer le parcours vocationnel d'un invité spécial. Il répond au nom du révérend Père Placide Téfé. Il est avec nous au plateau. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Comment allez-vous, mon Je Père? vais bien. C'est bien vrai que vous êtes un habitué de cette maison, mais c'est la toute première fois que nous allons rentrer maintenant dans votre parcours vocationnel. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de lever un coin de voile sur ce mystère de la vocation. Merci beaucoup, mon Père, je vous en prie surtout. Alors, pour débuter cette émission, rentrer dans votre témoignage vocationnel, nous allons vous demander de vous présenter. Effectivement, je suis le Père Placide Téfé. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Disons que je suis originaire de Gafé, et précisément Gafé à Velebé, donc dans la préfecture de Zio. Je suis né le 5 octobre 1975. Donc, dans ce village reculé. Et quatrième, disons, nous sommes 7 pour notre maman et je suis le quatrième. Donc, il y a une fille, 2 garçons et puis moi, je suis le troisième garçon. Donc, je suis un mince. Après moi, il y a 2 filles et un garçon. Mais papa avait 2 femmes. Parce que je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Peut-être j'y reviendrai. Donc, papa avait 2 femmes, ma maman est la deuxième. Donc, papa avait à 5, et l'autre femme a 5 enfants. Donc, nous sommes en tout 12 pour papa et 7 pour maman. Et là, disons que l'enfance est passée dans ce village. La première fois que je suis sorti du village, c'est après mon CPD, pour venir à Tchévier pour faire les papiers et tout ça. Sinon, je n'étais jamais sorti de mon village jusqu'à après le BPC, le CPD que j'ai eu en 1986. Oui, 86. Voilà, donc j'ai eu le CPD en 86, puisque en ce moment-là, il fallait avoir 6 ans avant de commencer l'école. C'est pas comme aujourd'hui, donc il y avait tout ça. Mais c'est une enfance que j'ai beaucoup aimée, tout s'est bien passé. La seule difficulté, c'était les moyens matériels. Peut-être on y reviendra, ça s'est poursuivi durant toute ma formation.
Mais à part ça, j'ai vécu dans une famille quand même, une famille harmonieuse, même si les difficultés n'ont pas manqué. Donc voilà, je suis de ce village et j'ai fait mon école primaire dans ce village. Et c'est après le CPD, je suis allé au petit séminaire. Donc peut-être on va y revenir aussi. D'accord, mon père. Déjà, merci bien, mon père. Je crois que votre histoire démarre très intéressante déjà. Mais pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, vous pourrez mieux situer votre village pour qu'ils puissent mieux le connaître. Ah, Voilà. ok. Disons que mon village, c'est Gafé à Velebé. Ça se trouve dans le canton de Gafé, qui est dans la préfecture du Zio. Et donc, c'est le Gafé, c'est, comment je peux situer ça? Quand vous arrivez à Gbolvé, vous allez à gauche et en allant de Gbolvé vers Azaou, vous trouvez Gafé. Ou bien vous passez par Tchévier, prenez la voie de Blainvier et vous arrivez à Gafé. Voilà un peu le village. Et c'est à 12 kilomètres de Gafé centre. Parce que Gafé est un grand canton qui a beaucoup de villages. Et donc, Vélébé est un des villages de Gafé centre, de tout le canton de Gafé. C'est à 12 kilomètres de Gafé centre. Et dans le temps, il y avait une seule paroisse pour tout Gafé. Donc, c'était la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Gafé centre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de paroisses. Ok. Voilà. Donc, c'était ce que je D'accord. peux dire. Père Placide, vous venez de dire que vous n'êtes pas issu d'une famille chrétienne. Voilà, aujourd'hui, vous êtes prêtre de Jésus-Christ. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un événement ou une personne marquante qui a éveillé en vous cet appel à la vie sacerdotale? Racontez-nous. Effectivement, disons que, comme je le disais, je n'étais pas d'une famille chrétienne. Mon papa n'était pas chrétien au départ, ni ma maman. Je suis né dans une famille, entre griffes païenne, c'est-à-dire papa était un féticheur. Mais n'est pas devenu féticheur par lui-même. C'est son grand frère qui avait des fétiches. Et quand le grand frère est décédé, les enfants du grand frère n'étaient pas encore grands. Alors on lui a dit, toi tu tiens ça et quand les enfants vont grandir, tu leur remets. Mais c'est lui qui a gardé ça tout le temps. Quand nous sommes nés, il allait, bon, chaque année, ils font la fête, bon, ils font des grandes cérémonies, peut-être comme on dit en éveil. Et donc, et c'est malheureusement, quand ces occasions viennent, c'est lui qui fait beaucoup de dépenses. Il faisait beaucoup de dépenses. Et quelque part, nous, on en pâtissait, puisque l'argent qui devait servir à s'occuper de nous, tout se dépensait dans ces cérémonies-là. Et c'était un peu difficile. Mais qu'est-ce qui, à un moment, papa faisait ça pour nous protéger. Il disait toujours, je le fais pour vous protéger. Mais un jour, un de nos grands frères est décédé. Il est malade, tombé malade, et puis il est décédé. Et on demande aux fétiches, et les fétiches disent qu'il n'était pas à la maison avant que la chose ne se passe. Alors papa dit, mais c'est là où il s'est mis en colère. Si moi, je dois dépenser tous mes biens, mon énergie, mon temps pour vous, et quand un problème survient, vous n'êtes pas à la maison, alors là, il s'est mis en colère, il a tout laissé. Bon, il a dit, maintenant les enfants sont grands, venez prendre les affaires de votre papa, moi, je ne veux plus être dans ça. C'est comme ça que à quelque chose malheur est bon, entre griffes. C'est comme ça il s'est détourné de ses fétiches. Et en 87, il s'est fait baptiser. Et il a fait le mariage avec la première femme, donc ma marâtre, en 87 à Dagny, parce qu'il était il était à Dagny et Lavagno, dans la parole de Dagny et Lavagno. Et c'est là où il a fait son mariage. Entre-temps, bon, ça c'est après. Entre-temps, moi, quand j'ai commencé à venir, à grandir, papa disait qu'il m'amenait aussi à ces célébrations. J'ai vu des choses. Voilà. Et puis, il disait que parmi tous ses enfants, c'est lui, il pressentait que c'est moi qui devais le remplacer. Bon, donc, il avait cette intuition-là que j'allais le remplacer. Il a commencé à m'intéresser à la chose. Mais à un moment, mon grand frère, qui était collégien à Agapé Centre, lui, il a découvert l'église Agapé Centre. Et quand il revenait au village, à un moment aussi, certains jeunes sont organisés aussi pour qu'on ait l'église au village. Donc, quand lui revenait, qu'il allait à l'église, je le suivais. J'ai commencé à le suivre. Et quand j'allais, tout ce qu'on faisait m'intéressait.
les chants, les prières, vraiment, j'étais fasciné par les chants, surtout le Jipomo et les chants, les chorales. J'ai commencé à aller à la chorale très, très jeune, dès que j'ai commencé à aller à l'église. Donc, les chants de Jipomo et puis les chants chorales, les prières, j'étais très, très intéressé. Voilà. Donc, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'était quelque chose de très fort. Et il faut dire que, alors, du coup, c'est là où le Seigneur m'a détourné de mon papa. Et puis, il a mis en moi ce grand désir-là, cet amour pour la prière, les chants, tout ça. Et c'est comme ça, petit à petit, je me suis détourné de papa et j'ai suivi le grand frère. Et dans mon village, chaque soir, il y avait le chapelet. Chaque soir que Dieu a fait, il y avait le chapelet. Donc, j'allais à chapelet chaque soir. Je faisais tout pour être à l'heure, donc on allait. Puis j'ai commencé le catéchisme et il y avait une grande ferveur en moi pour les choses de Dieu. Et tout ce que se faisait sur la paroisse, le père curé avait divisé la paroisse en 4 secteurs pour pouvoir dire la messe pour les secteurs, dans chaque mois, que chaque secteur puisse avoir la messe. Donc on se déplaçait de secteur en secteur. Capé est grand, mais j'ai trouvé la force d'y aller, quoi. Pour moi, ne pas y aller, c'était pas possible. Donc il y avait un grand désir de Dieu en moi, et c'est comme ça. Mais alors, du coup, qui m'a éveillé ça en moi? C'est certainement le Seigneur. Mais le premier prêtre que j'ai vu dans ma vie, c'est le père Antoine Couteau, qui est décédé tout récemment. Un prêtre qui m'a beaucoup marqué par son dévouement pastoral. Et puis, il faisait beaucoup voilà, il prêchait beaucoup quand il venait, il prêchait, il vous enseignait les choses. Donc tout ça, ça m'a porté. Mais deuxième événement, à part le chapelet que nous faisions chaque mois, chaque jour au village, au niveau de la paroisse, chaque premier vendredi, le Père Couteau organisait l'heure sainte du jeudi à vendredi, donc la dévotion du Sacré-Cœur. Avec il exposait le Saint-Sacrement, il confessait les gens, et pendant que le Saint-Sacrement exposait, nous, on priait. Prière au Sacré-Cœur, les chants, la Vierge Marie, il y a beaucoup de choses. Et je venais chaque vendredi, premier vendredi agapé, quand je venais, le Saint-Sacrement exposé, c'était pour moi, c'est tout, quoi, en fait. Et c'est là où Jésus m'a appelé, en fait. C'est ce Saint-Sacrement exposé, la messe, quand le prêtre célébrait, mais j'ai dit, mais je ne peux pas ne pas faire ça. Donc, c'est dans cette ambiance-là, on partait très tôt le soir, le jeudi soir, parce que notre école n'était pas une école catholique au village, donc on ne pouvait pas vous donner la permission pour aller au premier vendredi. Vous devez vous arranger. On terminait l'école le jeudi soir, on courait pour aller à Gapé, à 12 km, à pied. À ce temps-là, c'était à pied, on allait à pied, j'avais des camarades avec qui on allait. Et à minuit, le père disait la messe pour ceux qui devaient retourner. Donc, il disait la messe à minuit. Et vers 2 heures ou 3 heures, on prenait la route, on revenait au village et on retournait à l'école le matin. Mais on y allait. C'est seulement pendant les congés qu'on restait jusqu'au vendredi matin. Et donc, c'est dans cette ambiance-là que ma vocation est née. Donc, 2 choses importantes pour moi, la Vierge Marie et l'Eucharistie. Voilà les 2 piliers de ma vocation. Et je préciserai plus tard un 3e élément que le Seigneur m'a montré plus tard. Donc la Vierge Marie et l'Eucharistie, c'est ça le départ de ma vocation. Justement, Père Placide, vous avez parlé de la famille à la base qui n'était pas chrétienne. Après, disons qu'il y a eu la conversion de papa pour recevoir le sacrement du baptême. Et puis, le Seigneur vous détourne de papa et c'est le grand frère qui prend la relève pour vous tenir la main. Et voilà, en vous tenant la main, vous trouvez réellement le sens même de votre existence. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'a dit maman? Oui, disons que maman n'était pas contre. Elle ne s'est pas opposée. Elle ne s'est pas opposée, mais elle n'a pas suivi tout de suite dans l'église catholique. Okay. Elle est allée chez les pentecôtistes. Je pense qu'aussi une petite forme comme papa s'est marié avec l'autre, vous voyez, il y a des petites choses aussi. Je pense que quelque part,
Et puis, même si elle venait à l'église catholique, elle ne pouvait pas aller à la table sainte. Sainte. De toutes les manières, elle avait choisi l'église pentecôtiste. Donc, elle est restée longtemps là-bas. Et c'est après l'appel, vers les moments de mon ordination, à quelques mois ou bien je sais plus, un an ou bien quelques mois avant mon ordination, qu'elle est revenue vers nous. Et en ce moment, il faut dire que papa était déjà décédé. Papa est décédé en 2000. Et donc, papa est décédé en 2000. Et donc, maman pouvait... Bon, il n'y avait plus d'obstacle en fait. Que maman, même si elle venait à l'église, elle pouvait communier. Donc, c'est quelques mois ou bien un an, je ne me rappelle plus, mais c'est qu'elle est devenue catholique. Et malheureusement, l'autre femme est décédée aussi avant mon ordination. Donc aujourd'hui, maman est catholique, mais elle ne l'était pas à ce moment-là. Oui. Voilà, c'était ça la situation. Alors, mon père, je me dis tout simplement que le Seigneur, il sait comment choisir qui il veut, quand il veut. Mhm. Et il donne toujours les moyens Mhm. pour que la mission soit bien menée. Voilà. Voilà, vous avez été franchement touché par la vie du feu Père Antoine Mhm. Poutot. Mhm. Vous avez également été marqué par la Vierge Marie et Mhm. l'Eucharistie. Mhm. Comment avez-vous discerné maintenant que vous étiez appelé au sacerdoce? Voilà. Il faut dire que quand j'ai commencé à aller à l'église et que j'ai commencé à être attiré par l'Eucharistie, la Vierge Marie, pour moi, je devais devenir prêtre. Je ne sais pas comment. Personne ne m'a dit de devenir prêtre. Mais intérieurement, c'était ça mon... Et puis dans mes sommeils, la nuit, je voyais les prêtres célébrer, les évêques célébrer, je ne les connaissais même pas. Et même une fois, j'ai vu même le pape célébrer, alors que moi, je ne connaissais rien de tout ça. En tout cas, je dis souvent aux gens que le Seigneur, sachant qu'il n'était pas d'une famille chrétienne, a mis beaucoup de gaz, en fait, pour que le véhicule puisse démarrer, quoi. Il a mis tout en œuvre. C'est lui qui s'est occupé de tout, en fait. Et le Père Couteau était un instrument, le premier prêtre que j'ai connu. Et puis après, la ferveur la ferveur de la prière, tout ça dans la paroisse, et les chants, tout ça. Donc pour moi, quand on allait à l'école et qu'on vous dit qu'est-ce que vous allez faire de après, moi je disais toujours je vais devenir prêtre. Et à l'occasion, donc je le disais, je l'ai dit plusieurs fois. Et puis quand j'allais avoir, au CE2 déjà, j'ai commencé à parler au curé que je vais aller au petit séminaire. Et mon catéchiste, le catéchiste de mon village m'a amené chez lui, on en a parlé. Et en 84, il y avait la confirmation. C'était Monseigneur Dossé qui est venu à Tchanvé pour nous donner la confirmation. Et lors de la préparation à la confirmation, on a encore posé la question, qui sont ceux qui veulent devenir prêtres? Pour moi, il n'y a que ça, quoi. Et lors de la célébration, Monseigneur, quand il est arrivé sur moi, mon tour est arrivé, et il appelle le curé, Père Couteau, tu vois ce jeune-là, envoie-le au séminaire. Il y avait beaucoup de jeunes, hein. Il a dit ça. Et alors que moi-même, quelques jours avant, je l'ai redit encore, moi je vais aller au séminaire. Il appelle Père Couteau, envoie ce jeune au séminaire. Pour moi, c'était une confirmation que je devais aller au séminaire. Même s'il ne le disait pas, moi j'allais au séminaire. Je ne pouvais pas ne pas aller au petit séminaire. Donc voilà, c'était ça, des signes. Et puis tout ce que je vivais au plus intime de moi me disait que je devais aller au séminaire. Maintenant, quand j'ai dit que j'allais au séminaire, la famille, ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Oui. Parce que papa était à Dagny. Papa n'était pas au village. Je n'avais que mon oncle. Donc, c'était à l'oncle que je m'étais adressé. L'oncle s'est adressé à la famille, mais des gens ont refusé. On dit, mais ce n'est pas le fils de mon papa qui devait aller au séminaire, que si c'était un autre, ils allaient accepter, mais pas moi, en fait. Bon, vous savez, dans les familles, il y a aussi un peu de choses. Donc, les gens n'étaient pas d'accord, plus ou moins. Donc, il n'y avait pas de soutien. Ils n'étaient pas, en fait, peut-être ils ne voulaient pas s'engager au niveau financier. Donc, il avait tout ça. Mais le Seigneur avait mis en moi aussi une grande force intérieure pour affronter la vie. Les problèmes financiers, j'en avais depuis l'école primaire.
Chaque vacances, il fallait travailler, aller au champ, travailler pour des gens, et faire le métayage pour trouver de quoi faire la rentrée. Donc, je faisais ça. Mais pour le petit séminaire, c'était un peu plus fort. Il fallait un peu plus de moyens. Donc, le catéchiste a trouvé du travail, de métayage, et je suis allé faire ça avec lui et ma maman. Nous trois, on faisait pendant toutes les vacances de 86 là, on a fait du métayage pour trouver de quoi payer les choses pour le petit séminaire. Donc, c'était comme ça que ça s'est passé. Mais on n'a pas pu trouver l'argent pour la pension. Donc, c'était 30 000 dans le temps, mais c'était très... Donc, on me renvoyait tout le temps pratiquement. Le curé avait écrit un petit mot pour dire au recteur de ne pas me renvoyer. Mais après tout, quelques années après, le père Oglo, qui était le recteur, a trouvé une famille qui a décidé, qui a voulu payer ma pension. Donc, qui payait jusqu'en 91 où le grand petit séminaire a été fermé. Et donc, mes problèmes ont recommencé. Je suis revenu à Tchévier, les années ont commencé, bon, mais la grâce de Dieu aidant, et puis aussi la détermination étant là, j'ai repris les métayages. Donc, voilà. Et puis, j'ai pu terminer le lycée. Et le grand séminaire, le même problème reprend. Donc, c'est une longue histoire. En fait, il n'y avait personne sur qui tu pouvais compter. Voilà. Mais je savais que je pouvais compter sur le Seigneur. Et il s'arrangeait toujours que moi aussi je fasse la rentrée, que je fasse mes rites comme tout le monde. Et donc voilà, c'était un peu ça la situation. Mais Dieu merci, voilà, tout s'est bien passé. Entre-temps, donc c'est mon oncle qui m'a amené chez le curé pour qu'on puisse faire les dossiers pour le petit séminaire. Et papa a été informé après. Bon, il était d'accord, il n'a pas refusé. Et lui aussi, il faisait ce qu'il pouvait, mais on était nombreux. Et puis, bon, la vie ne lui a pas trop souri. Donc, je sais que on devait se débrouiller. Chacun se débrouillait en fait. Mes grands frères, mes deux grands frères se débrouillaient aussi. Donc, j'ai vu ça, moi aussi, je me débrouillais. Et ça a marché. Voilà un peu l'histoire de ma vocation. Alors, mon père, franchement, outre le problème matériel, est-ce qu'il y a eu d'autres résistances ou doutes que vous avez rencontrés lors de votre cheminement? À mon propre niveau, Oui. Sincèrement, à mon niveau, je n'ai jamais eu de doute. C'est-à-dire, ce que Dieu a mis à moi était tellement grand, et je dois dire est grand, en fait, que je n'ai jamais douté de cette voie-là. Et c'était ça, en fait. Donc, si c'est à mon niveau personnel, douter, est-ce que je dois aller, je ne dois pas aller, je n'ai jamais douté. Et il y a eu des difficultés, à part le problème matériel. Et moi, le petit séminaire, c'était pour moi aussi une voie très importante, mais en 91, à cause des problèmes qu'il y avait eu au niveau du pays et peut-être aussi à l'intérieur de l'église, et le petit séminaire a été fermé, 91. Donc pour moi, c'était un grand déchirement de ne pas pouvoir terminer le petit séminaire. Il fallait retourner maintenant au lycée et sans savoir comment ça va se passer. Vous voyez, il y avait cette appréhension aussi. Mais quand je suis retourné, j'ai fait le lycée à Tchévier. Tout s'est bien passé. J'étais convaincu que je devais retourner au grand séminaire. Donc pour moi, il n'était pas question de quitter cette voie-là. Donc j'ai milité dans les chorales, le choral JCJT, Jeunesse catholique Saint-Jean de Tchévier, que j'ai dirigé. J'ai aussi, durant ce temps, fondé la chorale Saint-Antoine à Kwali-Devé. Donc, j'étais dans tout ça, ça me portait. Et puis, les messes, les célébrations, tout ça, la prière personnelle. Et bon, donc, plus le chapelet, l'adoration, tout ça m'a aidé à garder le cap et à revenir au grand séminaire. Quand on était au lycée, il y a certains professeurs qui voulaient me décourager. Ils disent, mais toi, tu es très intelligent, tu pouvais faire, quand tu as le bac, tu peux avoir le bourse pour aller étudier. Pour moi, il n'y avait rien de cela qui comptait pour moi. Donc, je suis retourné au grand séminaire par la propédeutique et après le grand séminaire à Jean-Paul II. Donc, à part ça, les autres difficultés, c'était des difficultés d'ordre un peu au niveau santé. Je n'étais pas malade, je n'étais pas au lit,
mais il avait une souffrance intérieure. J'avais des problèmes disons, comment on peut dire ça? C'est au niveau, si c'était les ulcères ou quelque chose comme ça. Mais après tout, c'était passé aussi. Je pense qu'il avait aussi quelque chose d'ordre un peu mystique, un peu au niveau, voilà, c'était un peu mystique aussi. Et une nuit, j'ai vu bon, je vais faire cette confidence pour glorifier le nom du Seigneur. Dans mon sommeil, j'ai vu quelqu'un venir faire une grande opération. Et j'étais convaincu que c'est le Seigneur. Et il a enlevé beaucoup de choses de mes entrailles. Et puis après, le problème a été réglé. Donc, c'est là où je peux dire que c'était d'ordre un peu mystique, ce que je souffrais. Donc, à part ça, et donc le problème s'est réglé et puis c'était fini, quoi. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'autres problèmes outre celles-là ces problèmes que je mentionne. Bien, mon père. Alors, au fur et à mesure que vous avanciez dans votre cheminement pour atteindre réellement le sacerdoce, parlez-nous maintenant de cette préparation que vous aviez faite à l'ordination. Comment avez-vous déjà vécu cette nouvelle à l'ordination ainsi que votre famille? Parlez-nous aussi de votre prémisse. Et dans tout ça, qu'est-ce qui vous a réellement marqué? Disons que l'ordination, avant d'arriver à l'ordination, je vais donner certaines précisions. Quand j'ai senti mon appel, le Seigneur a mis dans mon cœur deux choses essentielles. D'abord, sincèrement, il veut que je sois totalement à lui. C'est quelque chose que j'entendais au plus intime de moi, sois totalement moi, sois totalement moi. Et quand j'ai commencé à voir les directeurs spirituels, je leur partageais ça. Et je sentais que ce qu'ils me demandaient, je n'étais pas encore à son niveau. Peut-être même aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis au niveau où le Seigneur m'appelle. Sincèrement, le Seigneur me veut totalement à lui. Cette musique-là, cette voix est toujours en moi, sois totalement moi. Et au point que j'étais un peu impatient, j'étais un peu inquiet de ne pas me sentir à la hauteur de ce qu'il me demandait. Et mes directeurs avec le discernement, m'ont dit d'aller pose-moi, de laisser le temps au temps. Et que si le Seigneur met en nous certains désirs, lui-même va les accomplir. Donc, j'ai continué à confier ça au Seigneur. Sois totalement moi. Ça, c'est fondamental pour moi. Être totalement au Seigneur. Et puis, avec un désir aussi de dépouillement. D'avoir mis un grand désir de dépouillement, de détachement. D'abord, de par mon milieu, bon, voilà, je n'avais pas beaucoup de moyens. Je me suis lutté, avec sa grâce, pour pouvoir faire les études. Donc, pour moi, l'essentiel, ce n'est pas les biens matériels. Donc, il a mis ça d'abord en moi. Et puis, deuxième chose, c'est de lui ramener beaucoup d'âmes. Donc, en même temps qu'il me disait d'être totalement à lui, c'est comme si je devais travailler au salut des âmes. Beaucoup de gens connaissent Dieu, pour que beaucoup de gens puissent s'épanouir, arriver à la plénitude de leur être, en fait. Ce n'est pas seulement les gens que j'ai à l'école, mais qu'ils s'épanouissent, qu'ils se réalisent vraiment. C'est ça. Et voilà les deux choses, avec un désir de dépouillement, de détachement. Et une fois même, j'ai compris que comme si je ne devais avoir pour seul trésor que la Bible. Je me voyais comme quelqu'un qui avait seulement la Bible en main, dans un sac, et qui partait annoncer la parole partout, qui n'avait pas de domicile fixe en quelque sorte, quelque chose comme ça. Donc c'était des choses, mais après j'ai dit, bon, dans l'église, tu sais ce qu'on te dit, mais bon, tout apportant ce désir-là d'annoncer la parole, de vivre une certaine authenticité, pour être totalement au Seigneur, et de faire ce qu'on peut pour amener les gens, pour l'épanouissement des gens en Dieu et en humanité, quoi. Voilà un peu. Et alors du coup, comment arriver justement, donc l'ordination diaconale comme sacerdotale, il y a toujours une retraite qu'on fait, non, pour préparer ça. Et dans la retraite au diaconat, ça m'a beaucoup marqué aussi. Et c'est là où j'écrivais que j'entre comme un autre, je disais que j'entre dans l'église sans rien attendre, sans rien réclamer. J'y vais non pas avec un esprit de réclamation
comme si on me devait quelque chose, mais avec un esprit de service. Voilà, c'était ça aussi très important pour moi. Donc, du coup, voilà, tu vois ce que je dis, détachement. Je n'attends rien. Je n'attends pas, je ne réclame rien en fait. Je suis pas frustré si bon, comme si on me devait quelque chose comme non, je ne, c'est des choses que je porte profondément. Être un serviteur, faire ce que je dois faire, et puis attendre tout du Seigneur. Voilà, le serviteur a droit à son salaire. Voilà. Donc, je suis un peu dans cette logique. C'est ce qui me porte en fait. En plus de ça, finalement, la Vierge Marie, l'Eucharistie. Et pour arriver à l'ordination, 8 jours avant l'ordination, je suis ordonné non, 10 jours. Je suis ordonné le 18 décembre 2004. 18 décembre 2004. Le 8 décembre 2004, il m'a fait de l'Immaculée Conception. Et c'est là où le Seigneur va me révéler un troisième aspect important de ma vie de prêtre. Et pendant la messe du matin que je servais, j'étais diacre, donc je servais cette messe. Pendant que le prêtre faisait l'homélie, j'ai vécu une petite expérience. Et le Seigneur m'amène quelque part dans un centre. Et dans ce centre-là, au milieu, il avait une église. Dans l'église, il avait le Saint-Sacrement exposé et la statue de la Vierge. Certains priaient devant le Saint-Sacrement exposé, certains devant la statue de la Vierge. Et puis là, on me fait sortir et tout autour de la chapelle, il y avait des bâtiments dans lesquels on s'occupait de toutes les formes de misère. Les pauvres de toutes sortes, les malades, les aveugles, toutes sortes. En un clin d'œil. Et puis, la voix me dit, vas-y et fais comme ça. Ça, c'est le 8 décembre. Donc, tout de suite, je suis revenu après à moi et puis la messe a continué. C'est le soir de ce 8 décembre que l'appel aux ordres, la lettre que nous recevons de l'évêque pour dire, bon, on a ta demande acceptée, tu seras ordonné tel jour. C'est ce 8 décembre 2004 que la lettre est venue. Donc, pour moi, c'était un signe. Ça devait faire partie de ma vie de sacerdoce. Donc, ça fait 3 choses, la Vierge Marie, l'Eucharistie et les pauvres. Donc, j'ai dit, bon, Seigneur, je n'ai pas encore les moyens, je ne sais pas, je laisse le temps, je fais ce que l'Église me dit. Et s'il y a la possibilité un jour, j'aurai ce centre-là où le Saint-Sacrement, Jésus Eucharistie est valorisé, où la Vierge Marie est valorisée, et puis les pauvres mis à l'honneur. Voilà, donc le service des pauvres. Voilà, donc du coup, c'est dans cette ambiance-là que mon ordination a eu lieu. Donc, j'ai bien préparé ça, j'ai vécu cette ordination avec comme couronnement de ce que le Seigneur a commencé, mais un nouveau départ pour une vie centrée sur le Christ et orientée vers les autres, pour le salut des âmes. Voilà un peu ce que je peux dire de ce. Maintenant, ma prémisse, la messe de prémisse a eu lieu à Agapé à Velebé, dans mon village. C'était un grand événement. Sur le premier prêtre de ce village, l'un des premiers aussi de Agapé, à part le père Martin Soglo, qui a été ordonné en 85, quand moi j'étais pas encore allé au petit séminaire. Mais c'est aussi un grand frère qui m'a beaucoup marqué par sa sympathie, sa générosité, sa simplicité aussi. Donc, voilà. Donc, tout s'est bien passé pour l'ordination, pour les prémices aussi. Donc, j'ai fait mon stage diaconal, j'ai commencé ça à la cathédrale et je l'ai terminé. J'ai fait seulement un mois et demi à la cathédrale et parce qu'on avait besoin d'un professeur de musique au petit séminaire, j'ai terminé ma formation, mon stage diaconal au petit séminaire Saint-Pédis d'Agogne-Yvé. C'est là où c'est là où on m'a ordonné, donc c'est-à-dire c'est à Agogne-Yvé, on m'a ordonné à Marie-Théotokos à Agogne-Yvé et j'ai commencé mon ministère là-bas. Les 2 premières années, je suis resté au petit séminaire comme formateur et en 2006, je suis parti à Abidjan pour commencer mes études de Bible. Et en 2008, je suis parti à Paris. Je suis revenu. Donc, voilà, la suite, c'est comme ça. Donc, tout s'est bien passé. Et voilà. Peut-être encore un petit détail. Dans ce désir de faire des choses pour les âmes, le premier stage que j'ai fait au grand séminaire, c'était, je pense, en 98.
On devait aller en stage. Je me dis, mais qu'est-ce que moi je vais aller dire aux gens? Je ne connais rien. Et donc, pendant les vacances, c'était agapé, je suis allé au Saint-Sacrement pour prier le Seigneur pour lui confier ce stage, pour que lui-même vienne passer par moi pour aider les gens. Et puis, quand je priais, j'ai vu une scène, c'est des gens qui couraient dans tous les sens, comme chacun cherchait pour lui, quoi. Alors, les gens courent dans tous les sens pour chercher pour faire leur affaire, aller à leur travail, tout ça. Et puis la voix me dit, tu vois tout ça, les gens courent pour le monde. Toi, fais de même pour mon nom. Donc, donc je dis, bon Seigneur, je comprends. Donc, alors c'est comme si on me disait au stage, donne le meilleur de toi-même pour que les gens puissent me connaître. Donc, fais de même, cours dans tous les sens, mais pour mon nom. Quand je suis arrivé à Paris plus tard, j'ai compris cette image. Quand les gens sortent du métro, comment ils courent, chacun court pour aller rattraper tel moyen de transport pour aller à son travail. J'ai dit, ah, c'est ce que j'avais vu. Donc nous devons faire la même chose, même dévouement, mais cette fois-ci, non pas pour les biens de ce monde, mais pour le nom du Seigneur, pour que les gens puissent connaître le Seigneur. Donc c'est un peu ça aussi, ce détail-là, que bon, j'essaie de faire ce que je peux dans ce sens, même si on n'est pas toujours à la hauteur de ce que le Seigneur nous demande. Voilà quelques petits détails sur ces aspects de ma vie. Alors, mon père, vous l'avez mentionné peut-être avant, quand vous parlez peut-être du décès de votre père. J'aimerais savoir si ce décès ne vous a pas particulièrement affecté. Est-ce que c'est arrivé à quel moment de votre parcours? Mon papa est décédé quand il était en stage canonique. Stage canonique, c'est après la philosophie. Quand vous finissez la philosophie, vous passez une année en stage avant de commencer la théologie. Donc le stage, je l'ai fait de 1999-2000. J'étais au petit séminaire. Et mon papa est décédé le 25 mars 2000. 25 mars 2000. Et donc c'était le premier choc de ma vie en tant que jeune, hein. Je n'avais jamais perdu quelqu'un de si proche. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Mais ça ne m'a pas découragé. Seulement, ce qui m'a fait de la peine, c'est de voir ce père qui a beaucoup souffert pour nous, pour qui la vie n'a pas souri, partir comme ça, sans pouvoir bénéficier de, de ses enfants, en fait. C'était ça qui m'avait fait mal. Et donc, mais pas plus que ça. Ça ne m'a pas découragé. J'ai continué mon cheminement. Bizarrement, mon papa me disait il voudrait bien me voir prêtre. Mais s'il mourait, que même s'il mourait, il verrait ça. Et que le jour-là, lui-même serait derrière moi pour boyanant, quoi, comme on dit en éveil, que c'est lui-même qui va voilà, me rafraîchir. Et bizarrement, pas bizarrement, il est décédé avant que je ne même la soutane. Donc il n'a rien vu pratiquement. C'est tout ça qui m'avait fait un peu mal, mais c'est la vie. Je l'ai accueilli dans la foi et j'ai continué mon cheminement. Voilà. La deuxième personne que j'ai perdue, qui m'a fait aussi de la peine, c'est mon grand frère. Celui que j'ai dit que c'est le troisième garçon, le premier garçon de ma maman, qui s'appelle Seth. Il est décédé en 2013. Ça aussi, c'était un coup très dur pour moi. J'étais à Paris, j'ai pu revenir, mais c'était quelqu'un dont j'étais très très proche et il a beaucoup fait aussi dans ma vie. Je disais qu'il n'y avait pas quelqu'un sur qui je comptais, mais lui, il était étudiant et il faisait ce qu'il pouvait aussi. Quand il trouvait quelque chose, quand il était au petit séminaire, il venait. C'est lui seul qui venait me voir d'ailleurs. Donc c'est comme ça. Son décès m'a beaucoup peiné, mais là aussi, on confie tout au Seigneur. Bien, Père Placide, votre histoire est tellement, tellement touchante, tellement profonde que nous irons peut-être vers la fin de cette émission. Mais avant de clôturer cette émission, nous allons passer la dernière partie qui est un jeu très facile. C'est le jeu de Et si. Donc, quand je vous pose la question Et si, à vous de répondre. Donc, ça commence. Hein. Et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez le même choix? Sincèrement, là où je suis aujourd'hui, si je devais recommencer quelque chose, je choisirais d'être prêtre. Et être davantage, voilà, toujours un prêtre
le prêtre tel que je le conçois. Si je devais recommencer, je choisirais d'être prêtre. À moins que le Seigneur m'indique autre chose. En tout cas, je ferai ce que le Seigneur me dira. Mais s'il ne tenait qu'à moi, je serais prêtre. Bien. Et si vous devez résumer du début de votre parcours vocationnel à votre mission aujourd'hui Mhm. en un mot, ce serait lequel? Pour moi, je peux dire que c'est être totalement Seigneur, mais dans le sens de la transparence. La transparence à Dieu et aux autres. Transparence, non pas que la vérité, être authentique, être vrai avec Dieu et avec soi-même. C'est ça pour moi. Être vraiment, ne pas jouer avec Dieu, quoi. Ne pas jouer avec mon engagement. Ça me tient beaucoup à cœur. On n'est pas parfait, hein, mais au moins être sincère. Savoir on doit aller de l'avant et qu'on doit mieux faire. Hein. Chercher toujours à aller de l'avant. Et pour moi, c'est très important aussi la parole de Dieu, vivre de cette parole, l'annoncer, le faire connaître. Et puis l'Eucharistie, ça c'est mon tout, quoi. L'Eucharistie et la Vierge Marie, c'est le tout pour moi. Et puis maintenant, bon, ce qu'on peut faire pour aider aussi les autres. D'accord. Père Placide, et si vous vous identifiez à un animal, ce serait lequel? Un animal. Alors, bon, je ne sais pas trop, mais je suis bibliste. Je voudrais bien m'identifier à l'aigle de Saint-Jean. L'aigle de Saint-Jean, Jean qui est allé très haut dans les connaissances des mystères de Dieu. Peut-être, oui, je voudrais bien connaître davantage le Seigneur et le laisser me dépouiller de tout pour que je sois totalement à lui. Bien. Et si vous vous identifiez à un fruit? Un fruit. Ça, je ne sais pas. Quel fruit? Bon, un fruit ou une plante, si vous voulez. Ton exercice là. Toi, tu me conseilles quoi alors? Un Oh, fruit, bon, est-ce que tu veux dire un fruit que j'aime ou bien quoi? oui. J'aime beaucoup la papaye, Ok. mais je ne sais pas qu'est-ce que ça, est-ce que ça a une signification Signification, théologique ou spirituelle. Parmi les fruits, j'aime beaucoup la papaye, j'aime aussi la mangue. Hum, Bon, après le reste, bon, voilà un peu. Sinon, je ne sais pas s'il faut s'identifier, mais je peux dire mon préférence pour des fruits, oui. Ok. Mais identifier, je ne sais pas s'il faut s'identifier à un fruit. D'accord. Et si vous aviez pour modèle un saint ou une sainte, ce Mhm. serait qui? Alors, bon, à part Jésus lui-même, qui est le grand modèle, j'aime beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'aime beaucoup Sainte Thérèse pour sa petite voix, faite de confiance, d'amour concret et puis aussi d'abandon dans les mains du Seigneur. Mais j'ai beaucoup aimé Padre Pio. Voilà, j'aime aussi le curé d'Ars, c'est le modèle. Mais Sainte Thérèse me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, j'ai appris aussi à connaître Sainte Faustine, Miséricorde. Bon, il y a beaucoup de modèles, hein, Ouais. beaucoup de modèles. Mais j'aime aussi Jean-Paul II. Vraiment, Jean-Paul II me parle beaucoup. Comme lui, il est plus contemporain, mais c'est un grand saint qui m'inspire beaucoup. Donc voilà quelques modèles. Ok, bien. Mon père, bientôt le 18 décembre 2025, Mhm. vous allez célébrer 21 ans Voilà. de vie en tant que prêtre de Jésus-Christ. Quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces personnes qui se trouvent dans les quatre coins de l'horizon et qui n'ont pas encore peut-être trouvé leur chemin côté vocationnellement parlant? Bon, il faut dire que je pense que les gens n'ont qu'à écouter leur cœur plus intime d'eux. Il y a toujours quelque chose, un appel intérieur. Dieu nous parle beaucoup, mais c'est nous qui n'écoutons pas. Une fois, je vais raconter cette histoire pour montrer aux gens comment ils peuvent discerner leur vocation. Une jeune, j'ai commencé donc d'abord pour préciser, j'ai commencé mon ministère au petit séminaire. Après, j'ai fait les études et je suis revenu. J'ai fait j'étais formateur au grand séminaire jusqu'à 2025 là, et maintenant je suis en paroisse à Wanyomé. Donc, quand j'étais au petit séminaire, une jeune dame est venue me voir. Elle dit, mon père, j'ai de l'embarras. Je veux être religieuse, mais en même temps, je suis attirée par le mariage. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'étais embarrassé. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, retourne et
médite, va au plus profond, prends du temps pour réfléchir, méditer, et dis-toi qu'est-ce qui t'épanouit. Quand tu penses à l'un et à l'autre, ou à l'autre, qu'est-ce qui te donne plus de joie? Qu'est-ce qui t'apaise? Alors elle allait faire l'exercice et elle est revenue me dire, mon père, je vois que être religieux là, c'est parce que je suis attiré par des amis. J'ai des amis qui sont sur la voie de la vie religieuse, c'est pour ça. Mais ce qui me plaît le plus, c'est le mariage. Et c'est comme ça qu'elle s'est engagée dans le mariage. Vous voyez? Donc, je pense que ce discernement est possible, est nécessaire. Il faut écouter son cœur. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Et c'est ainsi que tu peux découvrir ta vocation. Sans poser trop de conditions. Je veux me marier parce que je veux être prêtre, parce que s'il y a les conditions ou s'il y a des intérêts derrière, on peut ne pas être dans la vraie vocation. Mais quand on écoute son cœur et qu'on laisse Dieu nous parler, on peut arriver à une vocation authentique. Voilà. Sans avoir peur non plus des difficultés qu'on peut rencontrer dedans. Voilà. Merci donc beaucoup, Père Placide Téfé, si on peut vous appeler faux médecin, d'avoir partagé avec nous votre témoignage vocationnel qui nous a beaucoup inspiré, nous a beaucoup touché. Nous espérons que nos chers téléspectateurs et les téléspectatrices puissent en tirer de belles leçons pour construire également leur vie. Et je crois que cette émission va beaucoup édifier. Merci à vous et bien de choses également à toute la paroisse à Onyomé. Merci beaucoup. J'ai parlé de trop plein de mon cœur. Je dis ce que je porte vraiment et je souhaite que cela puisse aider les gens. Dieu est à l'œuvre dans la vie de chacun de nous. Et je pourrais terminer avec ça. Faisons confiance à la providence. Dieu est la providence même. Donc ne nous inquiétons pas pour ceci ou cela, faisons confiance. Tant que le Seigneur nous appelle et que nous le suivons, il s'occupe du reste. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné. Donc que chacun ait confiance dans le Seigneur et qu'il le suive sans trop s'inquiéter. Si le Seigneur vous appelle pour le mariage, allez-y sans poser trop de conditions, sans peur. Si c'est pour la vie consacrée, allez-y, c'est pour le sacerdoce. Voilà. Quelle que soit la vocation, faites confiance à la providence de Dieu. Elle est toujours à l'œuvre. Merci beaucoup, Père Placide. Des messages très très forts pour clôturer cette émission. Merci à vous particulièrement, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de nous avoir suivis dans Sentier de Vocation. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, me voici, me voici. Oui, me voici, tu m'appelles.